Lauriane nous a rejoint, présidente de l'association Saint-Valentin. Ça tombe bien, on arrive bientôt au 14 février, cette fameuse journée réservée aux amoureux, pour parler de 28e édition des festivités de la Saint-Valentin à Roquemaure du 14 au 16 février. On va parler peut-être, planter le décor. C'est quoi cette association Saint-Valentin? Alors, c'est une association qui organise tous les 2 ans une grande manifestation, donc effectivement le week-end de la Saint-Valentin, car il y a les reliques de Saint-Valentin dans la collégiale de Roquemaure. D'accord. Et alors, Roquemaure, c'est bien la première fois que moi, en tout cas, j'entends parler de ce village, on va dire ça comme ça. Alors, c'est quand même la 28e édition. Ouais. J'étais, j'étais toute petite. Mais pourquoi Roquemaure? Alors, Roquemaure devient la capitale des amoureux, tout simplement parce que en 1868, parce que c'est une reconstitution historique, donc Mhm. en 1868, il y avait une grave maladie, le phylloxéra, qui faisait mourir toutes les vignes. Et en ce temps-là, on disait qu'avoir les reliques d'un saint permettait de guérir les vignes. Donc, il y a un riche viticulteur de Roquemaure qui est parti en Italie chercher des reliques et il se trouve que ce sont les reliques de Saint-Valentin. C'est ça, c'est toute une histoire en fait. C'est pas juste le fait de fêter la Saint-Valentin, c'est quelque part dans ce village un petit peu pittoresque de Roquemaure, c'est tout un patrimoine et une histoire qui est mélangée à tout ça que vous faites revivre le temps de ces 3 jours. Exactement, c'est toute une reconstitution historique avec les vitrines des magasins qui sont également à l'ancienne. Il y a un marché à l'ancienne, des groupes folkloriques, des orgues de barbarie et un très très grand défilé le dimanche après-midi qui fait une reconstitution de l'arrivée des reliques de Saint-Valentin à Roquemaure avec plus de 500 personnes costumées. Alors, j'ai lu, hein, parce qu'il y a eu pas mal d'interviews qui ont été faites et publiées, donc je me suis un petit peu renseigné quand même. J'ai lu qu'il y avait plus de 10 000 personnes qui venaient. Tout à fait, c'est une très grande fête régionale. Mais vous les mettez où, tous ces gens-là? On arrive à les caser, il n'y a pas de souci, hein. Vous arrêtez... Non, parce que quand on parle d'organisation d'événements, on parle aussi logistique, ça veut dire parking, etc. Alors quand ils sont 200, bon, on se dit ça peut aller, mais quand ils sont 10 000, voire même plus peut-être pour cette nouvelle saison là qui approche, comment on gère tout ça? Compliqué? Alors, c'est compliqué, ça prend du temps, c'est quasiment un enfant, c'est 9 mois de préparation, mais on y arrive. Il y a des parkings visiteurs un peu de partout, tout est bien organisé, tout est fléché. Et ce qu'il faut savoir et qui est très important quand même, c'est que l'accès à la fête est totalement gratuit. Ah voilà, bah ça c'est une bonne nouvelle. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors on l'a dit, hein, c'est du 14 au 16 qui va se passer un tas de choses. On va surplomber un petit peu peut-être le programme pour donner envie. Tout à fait. Donc, le 14, ça commence avec le grand repas de gala, qui est complet à l'heure d'aujourd'hui, il y a plus de 300 personnes. Waouh. Donc, le repas de gala qui commence. Ensuite, c'est le samedi après-midi avec des animations dans les rues, le commencement du festival d'orgue de barbarie, les manivelles de l'amour, avec plus de 20 orgues de barbarie. Il y aura des gens en bois et également des groupes folkloriques. Et ensuite, c'est le dimanche avec le grand marché à l'ancienne, énormément de vieux métiers, plein de groupes folkloriques et également donc ce fameux grand défilé à 14h30 de la reconstitution de l'arrivée des reliques à Roquemort. Si il y avait, alors je sais que c'est une question piège, je te rassure tout de suite, si dans ces 3 jours-là, il fallait venir un seul jour pour X raisons, par exemple, quel jour il faudrait absolument être là? Je sais que c'est compliqué parce que on a tendance à me répondre, mais il faut venir les 3 jours. Non, mais c'est vrai qu'il faut venir le dimanche. Ouais. Le Oui, dimanche, c'est mais c'est vraiment, là où il y a c'est là où, pardon, t'as pas bien entendu. c'est là où il y a vraiment toute la fête, c'est là où il y a le marché à l'ancienne, c'est là où il y a les vieux métiers, il y a vraiment une réelle reconstitution historique le dimanche toute la journée. Et alors, lorsqu'on fait ça, je suppose que c'est fait. Alors, c'est fait avec. Il y a beaucoup de bénévoles qui participent ou pas? Il n'y a que des bénévoles. Ouah, c'est dingue. Il y a pas de. Ah, mais je suppose que sur les groupes de musique, c'est pas des bénévoles quand même, c'est des pros. Non, bien sûr que non, non, non. Au niveau de l'organisation, il n'y a que des bénévoles. Et après, effectivement, les groupes folkloriques qui viennent, ils sont rémunérés. Il y a également tout ce qui est vieux métier. Ouais.
et 2-3 animations comme ça qui sont également payées, quoi, hein, c'est pas le Combien choix. de bénévoles vont être là, vont être présents pendant ces 3 jours, même s'ils le sont déjà en amont? Sur le week-end, on est à peu près à une quarantaine de bénévoles. Quarantaine de bénévoles, les amis. Je vous rappelle que quand même, pour faire des événements comme ça, il faut des bénévoles, parce qu'ils sont durs à trouver, les bénévoles, de plus en plus. Donc une fois qu'on les a, si t'en as trop, on veut bien en récupérer, nous, hein, je te rassure. Hein. Je comprends. Et il faut savoir aussi quand même que toute l'année, on a des couturières qui confectionnent les costumes pour que tout le monde puisse se costumer. Et ça, elles le font, elles, toute l'année et elles sont bénévoles. Alors c'est ça qui va être génial, ça veut dire qu'on va être, j'ai envie de dire, pour cette Saint-Valentin-là, on va être transporté littéralement entre les costumes d'époque, le village pittoresque, plus les commerçants qui jouent tous le jeu, on va être transporté dans un autre monde, j'ai envie de dire. Tout à fait, en 1868, c'est vraiment ça. Il va y avoir les bourgeois, les paysans, les saltimbanques, les attelages aussi avec les chevaux. Ça va, et les petites fermes aussi, il y a une petite ferme qui va venir. Ça va vraiment être à l'ancienne totale. Et il y a une personne qui compte un petit peu tout ça ou pas? Non, on n'a pas vraiment de personnes qui comptent. On a des cibistes qui s'occupent quand même à chaque barrière, mais on compte pas. Non, je voulais dire pas compter les gens qui vont raconter l'histoire de toute cette fameuse festivité de la Saint-Valentin. Comme des compteurs, Comme non, des on n'a pas conteurs. ça. Non, il n'y a pas. Parce que ça pourrait être Non. vraiment sympa de pouvoir mélanger patrimoine, culture, etc. avec quelqu'un qui raconte de temps en temps qu'est-ce qui s'est passé. Parce que Ouais. toi, dès que je te parle, que je te dis, ben, c'est quoi les festivités de la Saint-Valentin, tout de suite, tu me... Oui, ça y est, tu balances Ah ben tout. oui, exactement. Non, c'est vrai, mais c'est une idée. Je la retiens. Moi, je pense que ça peut être sympa. En tout cas, c'est plus de 10 000 visiteurs sur le week-end. Donc là, les amis, il faut vous mettre en place. Soyez là. On va se situer. Où se situe Roquemort? Alors, Roquemort, c'est à 10 minutes d'Orange, 15 minutes d'Avignon, pas très loin également, à une demi-heure de Nîmes par l'autoroute. C'est hyper bien situé et on peut se garer. L'entrée, accès gratuit. Et j'ai envie de dire, avec la météo qu'on a, alors en ce moment, on est un petit peu perturbé avec cette météo, parce qu'on va dire que la pluie est plutôt plus au rendez-vous que le soleil. On est un petit peu assidu à la météo, parce que là, c'est ce week-end. Bon, même si je pense que ça va se dégager, normalement, c'est prévu comme ça, hein, comme par hasard, hein, dans notre territoire. Le temps se dégage le week-end pour que les événements puissent avoir lieu. Comment on le vit, ça? On le vit un petit peu stressé, parce qu'il n'y a pas de roue de secours, je suppose. Alors non, il n'y aura pas de route de secours, mais Saint-Valentin nous protège, hein, il nous protège aussi du mauvais temps. On a toujours fait la Saint-Valentin, même si des fois on a eu énormément de vent, très très froid, on a même eu une fois de la neige, on a toujours fait la Saint-Valentin. Donc non, elle aura lieu et normalement il doit faire beau parce qu'on regarde quand même. Hein. Donc normalement il doit faire beau, donc on espère. Et alors, il y a combien d'habitants à peu près à Roquemort? 5500, Ah oui, donc là, on va doubler en capacité. tout à fait. Et alors, pour faire cette manifestation-là, il y a des gens qui vous aident. Il y a la commune, les communautés de communes. Il y a peut-être des organismes qu'on peut saluer au passage, parce que la 28e, quand même, c'est quelque chose d'énorme. Oui, tout à fait. Ben, évidemment, notre partenaire indispensable, c'est la commune de Roquemort, la mairie, que je remercie énormément d'ailleurs. Il y a également le Grand Avignon. Il y a aussi le département, le conseil départemental du Gard, la région Occitanie, que je remercie aussi, qui nous ont beaucoup aidés. Gare Tourisme aussi, qui nous a beaucoup relayé sur les réseaux. Et puis après, ben, oui, il y a tous nos sponsors, les commerçants, etc., qui nous ont permis de faire que cette manifestation est exceptionnelle. La fête des amoureux de Roquemort, c'est ce week-end, les amis, du 14 au 16. Plus de 10 000 personnes étaient au rendez-vous l'année dernière. Va-t-on battre le record de 15 000 cette année? Je le souhaite de tout cœur. Et puis, on sera peut-être là avec nos caméras pour faire un beau petit reportage. Et pour faire gagner ce fameux reportage, vous connaissez bien sûr ce fameux jeu qu'on a tous les jeudis soirs. Il vous suffit de taper le chiffre 1 en haut, à droite de l'écran qui est ici. Et si Lauriane remporte 30 votes dans les commentaires, eh ben, on aura le plaisir, Lauriane, de te passer un petit coup de téléphone pour te dire qu'une équipe de télé arrive sur place avec les grosses caméras, les journalistes, etc. Et on te fera cadeau, bien sûr, à l'association que tu représentes, l'association Saint-Valentin du reportage. Merci beaucoup, Lauriane.
Merci beaucoup.